demeure. Alléluia, il demeure en moi. Marchant sur les trois chemins, j'ai la joie le jour, la nuit. Le consolateur demeure en moi. Je me réjouis nuit et jour comme je marche en pèlerin, car dans toute ma vie je vois la main de Dieu. Et la raison de ma joie, le secret de tout cela, le consolateur est avec moi. Il demeure, il demeure. Alléluia, il est avec moi. Je me réjouis nuit et jour, marchant sur les trois chemins. Le consolateur est avec moi. Je vivais dans le péché, n'ayant point de paix en moi, jusqu'au jour où j'y comment Jésus mourut. Puis je tombais à ses pieds et une douce paix me remplit. Le consolateur est avec moi. Il demeure, il demeure. Alléluia, il est avec moi. Je me réjouis nuit et jour, marchant sur les trois chemins. Le consolateur est avec moi. Il est avec moi partout et connaît tous mes soucis. Je suis heureux et libre comme un oiseau. Le Saint-Esprit me contrôle, Jésus satisfait mon âme. Le consolateur est avec moi. Il demeure, il demeure. Alléluia, il est avec moi. Je me réjouis nuit et jour, marchant sur les trois chemins. Le consolateur est avec moi. Plus de désir pour le monde, ses plaisirs remplis des ailes. Il y a longtemps je les ai abandonnés. Toute ma nuit changée en jour et mes fardeaux enlevés. Le consolateur est avec moi. Il demeure, il demeure. Alléluia, il est avec moi. Je me réjouis nuit et jour, marchant sur les trois chemins. Le consolateur est avec moi. Acclamons pour lui. Une fois encore. J'espère que vous êtes prêts pour des merveilleux moments ce soir. Parce qu'il demeure, il demeure. Alléluia, il est avec moi. Je me réjouis nuit et jour, marchant sur les trois chemins. Le consolateur est avec moi. Levez la main pour lui. Il demeure, il demeure. Alléluia, il est avec moi. Je me réjouis nuit et jour, marchant sur les trois chemins. Le consolateur est avec moi. Acclamons encore pour lui. Il demeure, il demeure. Alléluia, il est avec moi. Je me réjouis nuit et jour, marchant sur les trois chemins. Le consolateur est avec moi. Gloire au nom du Seigneur. Êtes-vous heureux qu'il demeure et soit avec vous et même en vous jusqu'à la fin du monde? Amen.
Amen. Qui est heureux d'être l'épouse de Jésus-Christ? Amen. Donnons-lui notre bonne main d'applaudissement. Nous l'aimons vraiment, pas vrai? Wow! Gloire au Seigneur. Je crois que le plafond s'est soulevé de quelques centimètres. Gloire au Seigneur, vous pouvez vous asseoir. Quel message nous avons eu dimanche. Amen. Quelle révélation pour l'épouse de Jésus-Christ. Un message vivant. Ceci est-il un message vivant? Une parole vivante pour l'épouse vivante, un message vivant, et nous en faisons partie. Ça ne peut pas être mieux que ça. Amen. Merci au Seigneur pour cela. Et comme le dit Frère Branham, il nous a dit de revêtir notre pensée spirituelle. Il dit parce que nous devons saisir une application spirituelle. Je l'ai saisi. Qui l'a saisi? Amen. Je suis heureux. Gloire au nom du Seigneur. J'aimerais souhaiter la bienvenue à tous nos visiteurs. Je sais que nous en avons pas mal ce soir. Combien de visiteurs avons-nous ici? Levez la main. Oh, que Dieu vous bénisse. Bienvenue à tous. C'est un plaisir de vous avoir tous parmi nous en ce week-end de Pâques. Et combien sont prêts à passer un merveilleux week-end de Pâques? Je prie que vous ayez reçu la lettre que je vous ai envoyée à vous tous en rapport à cette Pâques sur ce que nous allons faire. J'ai vraiment prié pour que vous vous en réjouissez. Ce sera un temps vraiment merveilleux avec le Seigneur. Vous savez, lorsque nous avons fait l'annonce pour tous ceux d'entre vous, les visiteurs et ceux qui sont hors de la ville, ce n'est pas que nous ne voulions pas vous avoir ici, nous voulions que vous soyez ici, mais nous savions que si on annonçait que nous aurions un week-end de Pâques, il n'y aurait simplement pas de place pour accueillir tout le monde. De plus, je ne sentais pas dans mon cœur que nous devrions l'avoir. Donc je priais simplement, je disais, Seigneur, que veux-tu? Qu'est-ce que... Ça n'a pas d'importance et c'est comme ça que nous nous sentons tous. C'est ainsi que l'épouse se sent. Seigneur, ce que nous voulons n'a pas d'importance, mais c'est ce que toi tu veux. Parfois, nous avons nos connaissances, nos idées et nos pensées. La plupart du temps, les miennes sont très éloignées dans une autre direction. Je n'ai qu'à me tranquilliser et Seigneur, dis-moi ce que tu veux faire. Et j'avais vraiment des choses dans mon cœur que je voulais faire. Mais ce n'est que ce vendredi, alors que je priais et demandais au Seigneur ce que nous allions faire, jouer et faire une tournée à Agapao. Nous avons un camp qui s'en vient. Quel sera le thème de cela et les bandes pour cela et aussi le week-end de Pâques qui vient? Le Seigneur a commencé à mettre dans mon cœur d'écouter ces messages et de lui consacrer tout ce week-end. C'est comme pour tout ce que nous faisons. Ce que l'on y met est ce que l'on en retire. Amen. En ce qui me concerne, je sais que c'est merveilleux d'avoir des visiteurs et que nous soyons tous en ville. Vous qui êtes à l'écoute, si vous venez ici et êtes ici pendant le week-end de Pâques, c'est merveilleux d'avoir le temps de communier, de parler les uns avec les autres. Nous passons beaucoup de temps à le faire, mais il s'agit de quelque chose de différent. Il s'agit de la crucifixion et de la résurrection de notre Seigneur Jésus. Car si ce jour n'était pas arrivé il y a 2000 ans, aucun d'entre nous ne serait ici. Donc je souhaite vraiment que nous nous consacrions en l'honneur de cette résurrection, que nous restions dans la parole, dans la prière et que nous nous joignions avec l'épouse de Christ partout dans le monde. Qu'est-ce qui est plus important pour nous que ça? Rien. Il n'y a rien de plus important que ça. Et vous ne pouvez pas donner trop au Seigneur Jésus. C'est tout simplement impossible. Plus vous lui donnez, plus il vous en donne en retour. J'ai donc hâte de prier avec vous, de prier pour tous ceux qui sont dans le monde entier. Nous joignons les uns aux autres et nous unissons avec l'épouse de Jésus-Christ. Un jour, il n'y aura plus de distance entre nous. Nous serons tous ensemble. Nous venons d'entendre Frère Branham en parler encore et encore, lorsque cette épouse s'unit et se rassemble. Et c'est ce que nous apprenons ici même. Nous nous préparons pour ce moment, ensemble avec l'épouse réunie. Mais je crois vraiment que ce sera un week-end mémorable. Je sais que ça va l'être pour moi. Est-ce que ça va l'être pour vous? Amen.
Gloire au Seigneur. Je suis vraiment dans l'expectative. Ce que nous avons écouté, qui est notre premier messager? Et le deuxième? Et le troisième? Martin. Et puis le dernier qu'on a entendu parler était Martin, sur Pergame, bla 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 bla. Excusez-moi. Maintenant, je ne peux même pas le dire. L'âge de l'église de Pergame. Et qu'est-ce qu'il a dit à ce sujet? C'était la fausse doctrine. Il dit, qu'est-ce que c'était? Il dit que ce que nous voyons se produire dans cet âge, ce dont il a parlé, il dit ce que c'était des œuvres. Et maintenant, qu'est-ce que c'est devenu? Une doctrine. Il dit, le voilà venir, il vient sournoisement. Il dit que c'était le mensonge de Satan, ces œuvres qui montaient, et il dit que c'était pour le fondement de la papauté. C'est là que ça a commencé. Et il a vraiment, si vous êtes en train de creuser dans le livre des âges de l'Église, êtes-vous en train de lire le livre des âges de l'Église? Oh, n'est-ce pas merveilleux? Merci au Seigneur. Nous parlions justement de ça dans le bureau avant de venir. Comme c'est merveilleux de voir comment ce prophète a écrit ce livre des âges de l'Église et il l'a décortiqué pour vraiment l'expliquer, même quand il ne l'a pas dit sur les bandes. Et on ne peut simplement pas le laisser tomber. Il le met en évidence pour que nous puissions voir où nous en sommes et le jour où nous vivons. Il dit que ces églises, qu'elles étaient, quand elles se sont réunies, l'Église et l'État se sont réunis, là où ces catholiques sont venus, il dit cette Babylone mystérieuse. Maintenant, cela devient réel pour nous et nous pouvons voir où c'était. Mais il y en avait deux. Il a dit qu'il y avait deux églises qui sont sorties. Est-ce exact? Écoutons ici une seconde. Il dit ceci, ainsi à l'époque de ce troisième âge de l'Église, nous avons deux églises qui portent le même nom. Mais il y a une profonde différence entre elles. L'une a abandonné la vérité, épousé des idoles et n'a pas de vie en elle. Elle s'est hybridée et ce sont les signes de la mort et non de la vie qui marquent son sillage. Elle est puissante par le nombre de ses membres. Elle a la faveur du monde. Est-ce ce que nous voyons maintenant? Exactement, il a dit, la voilà, c'est la semence, c'est là que tout a commencé, juste là. Et il dit qu'elle a été favorisée par le monde. Ils sont entrés, il dit qu'ils se sont débarrassés de ça, qu'ils voulaient se débarrasser de Jésus-Christ. Ils sont entrés, ils voulaient leurs évêques, ils voulaient leur pape, ils voulaient le nicolaïsme qui a commencé à entrer. Mais il a dit qu'il y avait une autre église. Parlons un peu de cette église. Voulez-vous parler un peu de cette église? Moi aussi. Frère Branham dit qu'il y avait un autre petit groupe persécuté. Mais elle suit la parole et les signes la suivent. Amen. N'est-ce pas que ça nous ressemble? Gloire au Seigneur. Il dit, les malades sont guéris. Combien ont été guéris? Gloire au Seigneur. Il dit, et les morts sont ressuscités. Hey! Je crois que nous avons ça. Il dit, elle vit de la vie et de la parole de Dieu. Nous vivons de la vie de Jésus-Christ, la parole en nous. Gloire au nom du Seigneur. Amen. Comment toutes ces choses arrivent? C'est parce que nous croyons à un prophète. Nous croyons en ce message. Nous croyons en celui que Dieu a envoyé en ce temps de la fin. Il dit que nous avons la foi pour y croire. Mais quel genre de foi avons-nous? Écoutons ce que Frère Branham a dit. Il dit, dans Acte 3,16, quand on a demandé à Pierre comment s'était produit le puissant miracle de l'infirme à la porte appelée la Belle, voici comment il l'a expliqué. Et par la foi en son nom, celui de Jésus, a raffermi cet homme qui était infirme, que vous voyez et que vous connaissez. Et la foi qui est par de lui, Jésus, a donné à celui-ci cette entière disposition de tous ses membres en la présence de vous tous. Frère Branham dit, vous voyez là, c'est le nom de Jésus et la foi de Jésus qui ont produit le miracle. Pierre ne prétendait pas que c'était sa propre foi humaine, pas plus qu'il ne prétendait que c'était son propre nom.
Il a dit que le nom de Jésus, utilisé dans la foi qui vient de Jésus, avait accompli cette œuvre glorieuse. Écoutez ceci. C'est de cette foi-là que parlait le Seigneur dans Apocalypse 2:13. C'était sa foi à lui. Ce n'était pas la foi en lui, mais c'était sa propre foi à lui qu'il avait donnée aux croyants. Dieu vous donne sa foi. Oh! Gloire au Seigneur. Le Seigneur Jésus m'a donné sa foi. En effet, on a cette pensée, nous disons tellement, j'ai la foi, je dois bâtir ma foi, je dois bâtir ma foi. C'est sa foi. Je ne peux pas bâtir ma foi, ce n'est pas mon nom. Je ne peux rien faire, mais j'ai la foi. Avez-vous la foi en son nom? Vous le dites en son nom et vous avez sa foi, alors sa foi l'accomplit. Gloire au Seigneur. Il poursuit en disant, la foi humaine ne suffisait. Il dit, la foi humaine ne suffisait pas à l'époque et elle ne suffit pas maintenant. Il faut que la foi même du Fils de Dieu descende dans le cœur d'un homme pour qu'il puisse recevoir le Seigneur de gloire dans un temple qui n'est pas construit de main d'homme. Gloire au Seigneur. Cette foi doit descendre en nous. Alors, tout ce que nous demandons, nous pouvons l'avoir. Il a dit que c'était une foi vivante. Comme c'est merveilleux, une foi vivante. Pas quelque chose de mort, de disparu, de dépassé, de papal, d'évêque mort et toute cette sorte de camelote. C'est une foi vivante qui vit dans son épouse vivante. Il dit, je vis par la foi du Fils de Dieu. Paul n'a pas dit qu'il vit par la foi dans le Fils de Dieu. C'était la foi du Fils de Dieu qui lui avait donné la vie et le gardait constamment dans la victoire chrétienne. Gloire au nom du Seigneur. J'ai lu cela l'autre jour, encore et encore et encore. Je disais, Seigneur, comme c'est merveilleux, je ne fais rien. Vous ne faites rien. Nous essayons durement, nous pensons que nous devons faire quelque chose. Il s'agit simplement d'avoir cette simple foi en lui. Et nous y croyons. C'est comme Frère Branham l'a dit. Il l'a dit, frère... quel est son nom? Je ne me rappelle plus. Frère Bosworth, il a dit que la plupart des gens qui venaient dans la ligne de prière, il dit qu'ils étaient guéris avant même de venir dans la ligne de prière. Si Frère Branham venait prier pour vous, c'est fini. C'était tout simplement fini. Il suffisait d'avoir la foi pour y croire. C'était aussi simple que ça. Vous avez la foi, Seigneur, ce n'est pas ma foi. Lorsque vous priez pour quelque chose ou pour quelqu'un, ce n'est pas je dois augmenter ma foi, je dois élever ma foi. Vous devez simplement avoir la foi en lui. Parce que Seigneur, c'est ta foi, j'ai foi en ton nom et c'est ta foi qui le fait s'accomplir. Gloire au nom du Seigneur. Amen. Donc, si nous avons donc la foi, nous voulons savoir qui nous sommes. Il continue en nous disant, eh bien, s'il est la parole vivante, alors ce qui est écrit dans la Bible est une partie de lui. Alors, si vous pouvez recevoir ceci comme étant une partie de lui, c'est-à-dire la parole, cette parole entre en vous par la foi et elle lui fait prendre vie. Parce que il dit, oh, saisissez cela, la parole entre en vous. S'il s'y trouve le Saint-Esprit, elle prend vie dès qu'elle entre et rend chaque promesse vraie. Rien. C'est pourquoi si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là, et que vous ne doutez pas en votre cœur, parce que quoi? Vous êtes prêts pour ceci? Parce que vous êtes une divinité qui parle. Vous êtes la divinité qui parle. Oh! Je pense que nous devons nous attarder un peu sur ce point ce soir. La divinité qui parle. Gloire au nom du Seigneur, la divinité qui parle. Quoi que vous disiez, il dit quand cela entre en vous, il faut le croire, que nous parlons en son nom. Peu importe ce que nous demandons, cela doit s'accomplir. Il dit, le croyez-vous? Il dit, c'est ce que dit la Bible. Et tout ce que vous direz s'accomplira si vous ne doutez pas. Si vous faites en sorte que tout ce qui est du monde sorte de vous et que vous laissez le Saint-Esprit faire complètement de vous un fils ou une fille de Dieu, n'ayant rien du monde, aucune condamnation, aucun doute, alors qu'est-ce que c'est? Ce n'est plus vous, c'est Dieu en vous. Alors prenez sa parole, c'est une promesse et dites, Père, c'est ta promesse. C'est terminé. Gloire au Seigneur.
Oh, quel peuple privilégié nous sommes de pouvoir reconnaître qui nous sommes à la fin des temps. Le voici ici qui nous révèle ces mystères afin que nous puissions voir venir cette fausse église. Puis nous voir nous-mêmes dans cette église qui grandit, dont il parlait. Cette épouse à l'époque, c'est l'épouse maintenant. Il a dit qu'elles sont restées loyales et fidèles à la parole alors qu'elles grandissaient. Aujourd'hui, en ce temps de la fin, nous restons loyaux et fidèles à cette parole, ce que ce prophète nous a apporté. Et nous vivons de chaque parole, chaque parole. Je suis critiqué pour cela, mais c'est mon absolu. C'est mon absolu. J'en suis reconnaissant. Amen. Parce que c'est la révélation de Jésus-Christ au temps de la fin. Je veux donc savoir qui est cet ange qui a apporté cela. Je pense qu'il nous l'a dit. Le message est adressé au chef de l'Église. Que Dieu vienne en aide à celui qui va se détourner de ce message. Il n'y a plus d'espoir pour lui. Plus du tout. Il dit, mais cela a été donné à un ange. Et cet ange était dans sa main sous son contrôle. Le sien, le contrôle de Dieu. Et il recevait de Dieu la puissance de sa main droite. Ils sont dans sa main droite. Cela signifie qu'ils ont le pouvoir suprême pendant qu'ils sont ici sur la terre. En effet, ils sont les lumières venues de lui qui apportent la lumière à cet âge de l'Église en question. Le pouvoir suprême. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Merci. Et il dit, nous avons découvert un autre mot dont il nous a parlé l'autre jour. C'est appelé la manne cachée. Avez-vous aimé ça? Oh, gloire au nom du Seigneur. Il dit, eh bien, la manne cachée, qu'est-ce que c'est? C'est la manne qui est donnée à toute l'assemblée. Et ils ont plus de révélations que Frère Branham? Non, je ne pense pas. La révélation est déversée sur l'ange. Ça mérite d'être lu. La révélation est déversée sur l'ange de l'Église. La révélation de la parole. Vous voyez? La révélation de la parole est donnée à l'ange de l'âge car elle est cachée de toutes parts et ensuite révélée, la manne cachée, elle est adressée à l'ange de l'Église. Vous saisissez? C'est une révélation un peu plus grande de ce qu'est Christ. Peut-être un appel un peu plus élevé. Je crois que c'est un appel plus élevé. Amen. J'aime parler de nous et de notre âge. Il a dit que nous allions maintenant découvrir quelque chose à propos d'un caillou blanc. J'aime ce qu'il a dit à propos de ce caillou blanc. Cet ange aura un caillou blanc. Cet ange aura un caillou blanc, un nom nouveau écrit sur ce caillou que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Il y a là une révélation qui n'a jamais été révélée. Personne ne l'a jamais su. Il dit, il sait qui il est, mais il ne peut pas le dire aux autres. Il savait qui il était. Les gens m'ont demandé, vous croyez vraiment que votre père savait qui il était? Absolument, il savait qui il était. C'était l'autorité suprême. Amen. Et il dit, un caillou blanc, il dit, sur lequel était écrit un nom nouveau, pas son propre nom, mais ce qui indique qu'il est quelqu'un d'autre. C'est riche. Mais ce qui indique qu'il est quelqu'un d'autre, et il est le seul à le savoir. Lui qui a reçu ce caillou, ce nom, voyez, c'est une manne spéciale pour nourrir l'Église. Amen. Amen. N'êtes-vous pas heureux de ça ce soir? Amen. Vous savez qui nous sommes? Nous faisons partie des millions de personnes qui se sont écriées. Nous nous reposons là-dessus. Nous nous reposons là-dessus, frère Branham. Nous nous reposons là-dessus. Tu es le seul qui a les paroles de la vie éternelle. Amen. Gloire au Seigneur.
Êtes-vous l'une de ces millions de voix? Amen, gloire au Seigneur. Oh là là, ce message a tout pour nous. C'est juste parole sur parole sur parole. Et je sais que lorsque vous lisez ce message et que vous entrez dedans, quand vous reconnaissez qui vous êtes, là où nous allons, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'il y a en réserve pour nous? C'est juste terrestre dans les lieux célestes. Mais il dit que nous y sommes assis ce soir. Et de penser que Dieu est descendu pour vivre avec nous. Il est descendu et est mort pour nous. Il a donné sa vie pour nous. Il a été meurtri pour nous, fouetté pour nous et persécuté pour nous parce qu'il vous aimait. Nous ne méritons rien, mais comme tu es grand, ça nous appartient. Et je l'en remercie. Nous voulons donc aller en prière, nous inclinons la tête. Nous voulons remercier le Seigneur Jésus et juste méditer sur lui et le remercier pour sa grâce, sa miséricorde et son amour pour nous. Car nous savons que par la foi, en croyant en lui, que c'est lui, pas nous, c'est lui, toi, Père. Ta foi que tu nous as donnée, Seigneur, et nous savons que tu es plus que capable parce que tu as vaincu. Par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Et tout ce que nous avons besoin est à nous. Tu as donné ta vie pour que nous puissions l'avoir. Et nous sommes si reconnaissants pour cela ce soir, Seigneur Jésus. Nous t'aimons simplement. Nous voulons simplement t'adorer ce soir, Seigneur. Nous voulons ouvrir nos cœurs. Nous voulons être prêts à recevoir davantage de révélations de cette parole, Seigneur. D'entrer plus profondément dans cette parole, Père. Nous voulons nous éloigner de ce qui ne te ressemble pas. C'est vraiment le désir de notre cœur, Seigneur, de nous débarrasser de tout ça, Seigneur. Père, nos désirs sont d'être entièrement comme toi, Seigneur. Père, les petites divergences que nous avons, toute amertume que nous avons, quoi que ce soit qui ne te ressemble pas, Seigneur, il est dit, le moindre que vous faites pour eux. Donc, peu importe ce que nous faisons, Seigneur, nous voulons que ce soit, peu importe qui c'est à toi que nous voulons le faire, Seigneur. C'est le désir de notre cœur. Nous voulons t'accueillir ce soir, Seigneur Jésus, parmi nous. Nous savons que tu es ici, Seigneur, parce que chacun de nous t'avons amené avec nous. Comme nous sommes reconnaissants, Seigneur, peu importe où nous allons, tu es juste là avec nous, parce que tu nous as promis que tu ne nous quitterais jamais, que tu ne nous abandonnerais jamais, que tu serais toujours avec nous. Nous t'aimons pour cela. Ce soir, nous avons beaucoup de requêtes de prière qui sont parvenues et qui sont vraiment urgentes. Il s'agit de notre sœur Billy Burnett, dont on nous a dit qu'elle ne réagissait pas et que l'ambulance était en route. Nous n'avons pas eu de nouvelles, mais nous sommes allés directement prier pour elle. Que la foi de notre Seigneur Jésus aille vers elle. Et nous croyons que nous irons devant son trône et croirons pour notre sœur. Nous allons croire pour toutes ces requêtes de prière, chaque besoin, car nous savons que le Père les connaissait toutes avant qu'elles ne soient écrites sur papier. Il connaissait chacune d'entre elles. Il sait ce que vous avez sur le cœur. Il sait quel est votre besoin, quel est le désir de votre cœur. Si vous les avez dans votre cœur, levez simplement la main vers lui et dites, Seigneur, tu vois ma main et tu sais ce qu'il y a derrière cette main et tu sais ce dont j'ai besoin, Seigneur. Les choses que je ne connais même pas, Seigneur, tu sais tout à ce sujet, Seigneur. Seigneur, accorde-les-moi. Et je crois que tu vas me les accorder, Seigneur. Et je veux te remercier, Père, pour ce que tu as fait pour moi. Parce que je ne suis pas la même personne que la semaine dernière. Je ne suis pas la même personne qu'il y a 2 semaines ou qu'il y a 1 mois, Seigneur. Et je ne serai pas la même personne après ce soir, Seigneur. Je serai plus comme toi, Père. Je serai plus consacré. Je vais être plus comme toi, Père. Parce que ta parole dit que je ne peux pas sortir de ce bâtiment la même personne que lorsque je suis entré. Alors je vais être plus comme toi, Père. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Et Père, réponds à chaque besoin que tu vois derrière cette main.
Chantons simplement un petit chant, nous avancer et le toucher alors qu'il passe, car nous savons qu'il est ici et qu'il entre et sort des allées comme il le fait, de haut en bas, allant et venant. Vous pouvez simplement sentir sa présence là avec vous en ce moment même. Vous le sentez, il est juste ici. Merci Seigneur Jésus. Seigneur, je veux juste tendre la main et toucher le bord de ton vêtement sans plus. Je veux les miettes de la table du Maître. Simplement les miettes, c'est tout ce dont j'ai besoin, Seigneur Jésus. Mais je suis ton fils ou ta fille et tu m'as donné la table entière, Seigneur. Je suis ici pour la réclamer, réclamer ce qui est à moi, ce qui m'appartient. C'est mon héritage. Tu me l'as donné avant la fondation du monde, Seigneur Jésus. Comme je suis reconnaissant, Seigneur Jésus. Je suis si heureux d'être ton fils ou ta fille. Viens, sois avec nous, Seigneur Jésus. Avance et touche le Seigneur comme il passe ici. Il n'est pas trop occupé pour entendre ton cri. Il passe dès ce moment comme les temps besoin. Avance et touche le Seigneur comme il passe ici. Gracieux Père Céleste, comme tu es grand, Seigneur Jésus, comme nous t'aimons, Seigneur, comme nous t'adorons, comme nous te louons, Seigneur, comme nous te remercions pour ta miséricorde, ta grâce et ton amour envers nous, Seigneur. Nous sommes tellement indignes, Seigneur. Oh, dans ta grande majesté, Seigneur, tu nous as vus avant la fondation du monde, Seigneur, et nous étions en toi, Seigneur Jésus. Nous faisons partie de toi, Seigneur Jésus. Comme nous sommes reconnaissants à cause de la prédestination, nous sommes ici ce soir, Seigneur Jésus. Père, nous te remercions d'avoir envoyé ton prophète, Seigneur, cet ange, et tu lui as donné cette manne cachée, Seigneur, et ce caillou blanc, Seigneur Jésus, pour apporter un message à ton épouse, pour appeler ton épouse à sortir, pour venir révéler tous les secrets qui étaient cachés. Que nos cœurs retournent au calvaire, Seigneur, à ce que tu as fait, Seigneur. Que tu sois devenu nous, Seigneur Jésus, que tu aies pris mes péchés, mes fardeaux, mes maladies, tout ce que j'étais et la convoitise, tu l'as pris sur toi. Tu ressens mes sentiments, Seigneur. Toutes les tentations que je traverse, tous les échecs que je subis, tu les as pris seuls sur toi pour me sauver, Seigneur Jésus. Seigneur, je t'aime. Comment ne pas t'aimer, Seigneur? Il n'y a rien de plus grand que ton amour, Seigneur. C'est la plus grande chose. Alors combien plus je veux te servir, Seigneur Jésus. Je veux t'adorer et te dire combien je t'aime. Je veux que le monde sache, Seigneur, nous le voulons tous, que nous t'aimons et nous te remercions, Seigneur. Aide-nous, Seigneur Jésus. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Comme nous sommes ici bas sur terre, nous ne sommes que des êtres humains fragiles. Tu le sais parce que tu étais ici et tu l'as vécu et tu sais ce que nous traversons. Puis, Seigneur, tu as pourvu d'une voie pour tes fils et tes filles, Seigneur. Et tout ce que nous avons à faire, c'est de croire en toi. Ta foi, Seigneur Jésus. Pas notre foi, Seigneur. Nous ne sommes rien. Notre nom n'est rien. Ton nom est tout, Seigneur. C'est tout, Seigneur. Et nous t'aimons pour ça, Seigneur Jésus. Et c'est par ta foi qui va répondre à chacune de ces requêtes, Seigneur Jésus. Père, sois avec nous et aide-nous, Seigneur Jésus. Ceux qui sont malades et notre sœur Billy et les différentes personnes, Père, visite-les, Seigneur. Père, cette petite fronde est mortelle, Seigneur, parce que c'est ta parole, Seigneur, et elle ne peut pas échouer, Seigneur Jésus. Réponds à chaque requête, chaque main qui s'est levée, chaque besoin qui est derrière, Seigneur Jésus. Puisses-tu y répondre, Seigneur. Remplis-les de ton esprit, Seigneur Jésus.
Descends comme un vent puissant et impétueux, Seigneur Jésus, comme tu l'as fait au jour de la Pentecôte, Seigneur. Remplis-nous à nouveau du Saint-Esprit, Seigneur Jésus. Viens et souffle sur nous ton amour, Seigneur Jésus. C'est le désir de notre cœur, Seigneur. Nous te demandons d'être avec nous ce soir. Sens-toi le bienvenu, Seigneur Jésus, parce que nous voulons t'adorer et nous voulons en savoir davantage à ton sujet, Seigneur. Bénis tes enfants, bénis ceux qui viennent de plusieurs kilomètres, Seigneur, pour être avec nous, pour communier et t'adorer avec nous. Sois avec ceux qui sont sur les ondes radio de partout dans le monde, Seigneur. Ton épouse, Seigneur Jésus, il t'aime et t'adore, Seigneur Jésus. Et Père, nous savons qu'un jour, il n'y aura plus de distance, que nous serons ensemble pour l'éternité. Nous ne serons pas des nuages, nous serons des fils et des filles de Dieu, Seigneur. Et tu as envoyé ton prophète au-delà du rideau du temps pour revenir et nous le dire, Seigneur Jésus, comme tu es grand, Seigneur. Nous t'aimons et te remercions, Seigneur. Tu es le bienvenu ici, Seigneur. Tu es le bienvenu parmi nous, Seigneur. Viens et sois avec nous maintenant, car nous demandons tout au nom, ce merveilleux nom, ce nom par lequel toutes choses sont nommées au ciel et sur la terre, ce merveilleux nom de Jésus. Amen. Avance et touche le Seigneur comme il passe ici. Il n'est pas trop occupé pour entendre ton cri. Il passe dès ce moment combler ton besoin. Avance et touche le Seigneur comme il passe ici. Son nom est merveilleux. Son nom est merveilleux. Son nom est merveilleux. Jésus, mon roi, il est le Tout-Puissant. Il est maître en tout temps. Son nom est merveilleux. Jésus, mon roi. Il est le berger, l'aile sur rocher. Il est le Dieu puissant. Rends-nous devant lui, aimons-le aujourd'hui. Son nom est merveilleux. Jésus, mon roi. Son nom est merveilleux. Son nom est merveilleux. Son nom est merveilleux. Jésus, mon roi. Il est le Tout-Puissant. Il est maître en tout temps. Ton nom est merveilleux. Jésus, mon roi. Il est le berger, l'aile sur rocher. Il est Dieu puissant.
Lance cela pour lui doucement. Maître de toutes choses. Oui, Seigneur. Véritablement, nous t'aimons et t'adorons. Gloire au Seigneur. Son nom est vraiment merveilleux. Nous l'aimons et nous l'adorons. Êtes-vous prêts pour la parole? Gloire au nom du Seigneur. Nous avons fait tout ce que nous pouvons en l'adorant, en l'invitant et lui faisant savoir qu'il est le bienvenu. Nous savons qu'il est le bienvenu. Il sait qu'il est le bienvenu. Grand, puissant Papa Dieu, fait chair et est revenu pour vivre et habiter dans son épouse. Nous sommes si reconnaissants, Seigneur Jésus, ce soir, d'avoir cette opportunité d'écouter une fois de plus la parole, cette nourriture emmagasinée pour son épouse. Chantons notre chant. And all things are possible. Yes, only believe. Only believe. Only believe. And all things are possible. Vous pouvez vous asseoir. C'est encore un privilège pour moi de faire appel au prophète de Dieu pour qu'il nous apporte le message large de l'église de Thyatire, dont nous savons que c'est de la manne cachée qui a été donnée à l'épouse de Christ, qu'il a donné au 7e messager de l'âge de l'église pour vous l'apporter ce soir. Le croyez-vous? Amen. Alors j'invite le prophète de Dieu à cette chaire. Dieu vous bénisse.